Dévoilement du chemin spirituel, chapitre 10. Le temps du dévoilement des mystères. Dans les enseignements de sagesse moderne, dispensés par la hiérarchie spirituelle et actualisés au siècle dernier, il est prophétisé que des écoles de mystères seront établies dans les temps à venir. Ces écoles dirigeront les chercheurs de vérité vers le chemin menant au monde spirituel et fourniront une assistance dans le voyage. Relativement peu de choses ont été écrites à leur sujet dans le passé, car le contenu de ces futures écoles était considéré comme hors de portée des étudiants ésotériques de l'époque. Aujourd'hui, avec l'avènement de nouvelles générations de chercheurs et l'expansion accélérée de la conscience au cours de cette période de transition, il est possible d'en révéler davantage sur le but de ces académies et sur ce qu'elles enseigneront. Tout dans l'ère qui vient dépendra de la prise de conscience que les êtres humains ont été dotés d'un aspect divin et que cet aspect supérieur doit se développer au moment opportun et dans de bonnes conditions. Cette prise de conscience se répandra avec la formation de ces nouvelles écoles et dynamisera la nouvelle civilisation et sa culture. La vie de l'âme deviendra le fondement d'une nouvelle réalité pour l'humanité. C'est le soi divin, capable de percevoir l'inséparabilité des vies, qui engendrera la coopération et apportera la paix au monde. Les enseignants de ces écoles seront des membres du royaume des âmes qui incarneront ce vers quoi l'éveil de l'humanité évolue. Leur rayonnement d'amour et de sagesse divine dissipera une grande partie du mystère entourant le chemin. Ils incarneront l'objectif, le fruit d'un voyage ardu, tout en offrant conseil et soutien à ceux qui luttent pour avancer. L'illumination sera réalisée dans et à travers leur présence. Les volumes d'enseignement de sagesse, composés au fil des siècles, seront étudiés en profondeur grâce à la présence d'êtres qui ont maîtrisé ces enseignements. Beaucoup de ceux qui formeront le corps des maîtres enseignants dans ces nouvelles écoles descendront de la demeure de lumière pour la première fois depuis des milliers d'années en tant qu'avant-poste, pour permettre à la lumière divine d'entrer dans le royaume humain. Au centre de leur instruction se trouvera la réalité selon laquelle tout est énergie. Notre univers est composé de vagues et de flux infinis d'énergie mis en mouvement par la conscience, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. À mesure que la conscience de l'âme s'étendra et que les humains découvriront qu'ils font inextricablement partie d'une seule vie planétaire et que leurs pensées et leurs actions ont un impact direct sur cette vie unitaire, le monde va changer. Cette réalisation constituera la ligne de démarcation entre le passé et le futur. Au fil du déroulement de l'ère du Verseau, la conscience de l'unité essentielle de l'âme deviendra le garant d'un ordre mondial bienveillant. Déjà aujourd'hui, les artisans de la lumière sont nombreux à reconnaître que l'illusion de séparativité a été à l'origine de souffrances incessantes dans tous les règnes de la nature, et qu'elle est désormais responsable de la destruction de la biosphère terrestre. Plus cette illusion persiste, plus les dommages causés à toutes les créatures vivantes sont grands. L'antidote à cette illusion est d'exposer la réalité selon laquelle un réseau d'énergie unique et indestructible sous-tend et vitalise l'ensemble du monde visible des formes, sur cette planète et dans le cosmos.
C'est la base de l'idée à laquelle sont parvenus les scientifiques modernes. Le battement d'ailes d'un papillon d'un côté du monde peut être ressenti de l'autre côté. Le grand changement actuellement en cours ressemble plus à un séisme que ce qu'imaginent la plupart des gens, excepté une poignée d'êtres humains. Cela impliquera un changement radical dans la perception. La vision simple des formes matérielles qui semblent séparées évoluera vers la vision de la vie à l'intérieur des formes. Les corps éthériques de lumière qui vitalisent la forme extérieure et sont la véritable forme de l'âme. Ces corps de lumière sont entrelacés dans le réseau subtil d'énergie qui enveloppe toute la vie. Une telle compréhension sera au cœur du programme des écoles de sagesse supérieure et deviendra avec le temps la toile de fond de la vie dans le nouveau monde. Ce changement de perspective, partie intégrante du plan divin pour l'humanité et l'avenir de notre Terre, sera le moteur de l'évolution consciente dans l'ère à venir. À l'approche du nouvel âge, il fait partie du plan tracé pour les individus attirés vers une vie spirituelle, consistant à avoir une image plus complète du chemin de retour au royaume spirituel. Il existe un chemin universel par lequel les chercheurs de tous horizons apprennent à transcender le royaume humain et à combler le fossé entre l'humanité et le royaume des âmes. Habitant ce royaume se trouvent des êtres qui élaborent le plan d'évolution et qui ont besoin de la coopération humaine à ce moment capital de son tournant. Une grande partie de ce qui a été écrit dans ce livret était autrefois considéré comme ésotérique. Cette connaissance intrinsèquement sacrée a été intentionnellement cachée à la plupart des yeux humains, afin de la protéger contre toute distorsion et tout abus potentiel. De plus, jusqu'à présent, cette connaissance serait restée impénétrable pour la plupart des chercheurs spirituels. Aujourd'hui, le tourbillon de changement qui engloutit la planète éloigne l'humanité de l'assurance de ses anciennes amarres, et elle est davantage prête à considérer des réalités qui étaient auparavant insondables. Le fruit du respect de la loi divine est la transformation d'un être humain en un être spirituel. Ceci s'obtient en acceptant la responsabilité de sa vie et en se soumettant aux exigences du chemin qui mène à l'identification avec son soi supérieur. Ce chemin ne permet aucun compromis. On ne peut pas le parcourir en gardant un pied dans le monde du confort et de la sécurité matérielle. Au contraire, cela exige que le soi inférieur soit extrait de ce monde afin qu'il puisse être transfiguré par la lumière spirituelle. L'être transfiguré retourne ensuite au monde, apportant illumination et libération aux autres, élevant la condition humaine avant d'avancer pleinement dans le royaume de l'esprit, d'où il servira le plan par des moyens plus subtils. Alors que nous terminons ces lignes, il nous incombe, à nous, membres de la hiérarchie, d'exhorter les lecteurs à considérer tout ce qui se passe actuellement dans le monde, y compris les abus humains les plus horribles et les plus abominables, comme correspondant au dessein du Seigneur du monde. Avec cette compréhension, il est possible de voir comment un mal indicible peut être transformé en bien. À la lumière de l'objectif des forces de l'évolution, les scénarios effroyables qui apparaissent à travers le monde peuvent être considérés comme un signal d'alarme pour l'humanité. C'est l'éveil de l'âme humaine qui ouvrira la voie à la naissance d'un monde nouveau. À l'avenir,
Nous, vos aînés, nous rapprocherons toujours plus de tous ceux qui souhaitent servir les forces de lumière dans la construction d'un monde propice à l'épanouissement de l'âme de l'humanité pour le bien de notre terre. C'est le cœur du plan divin pour l'ère à venir qui se déploie actuellement.